Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment paramétrer notre compte System.io. Donc pour ça, on se rend directement sur notre compte. Donc je t'invite à te connecter si tu n'es pas encore connecté. On va aller directement dans paramètres du profil et ensuite on va faire les paramètres un à un et on va justement paramétrer tout simplement notre compte. Donc là, c'est très simple. Paramètres du profil, prénom, nom de famille, téléphone, adresse, ville, code postal, choisir un pays. Donc tu vois, c'est vraiment des informations classiques. Ensuite, ton numéro de SIRET, si tu es déclaré auto-entrepreneur ou si tu as une société, une entreprise, etc. Type de client particulier, entreprise. Donc si tu es une entreprise, tu mets ton nom d'entreprise, ton numéro de TVA intracommunautaire. Et si tu es particulier ou auto-entrepreneur, eh bien tu peux laisser comme ça. Et tu mets ton numéro de SIRET, tu cliques sur enregistrer et on passe à la suite parce que voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ces paramètres, c'est très basique. Et paramètres du compte, donc ici, on va changer notre sous-domaine. Le sous-domaine, comme je t'ai précisé dans la présentation des fonctionnalités de System.io, le sous-domaine, c'est tout simplement l'URL qui sera indiqué justement, ce sera le lien en fait vers tes pages de capture. Donc vers tes pages de vente, vers tes pages, etc. etc. Donc tu peux voir https://formation-systemio parce que ça c'est le nom de l'adresse email que j'ai utilisé pour m'inscrire à System.io. Donc c'était formation.systemio@gmail.com. Là tu peux voir System.io, ça reprend mon adresse email formation-systemio.system.io. Donc en fait ici tu peux mettre par exemple ton nom, ton prénom .system.io ou si tu as un nom de site internet, si tu as un nom d'entreprise, etc., tu mets ton nom juste ici pour avoir ton sous-domaine ou bien tu peux laisser si par exemple tu utilises ton nom, prénom pour ton adresse email, tu peux utiliser. Enfin, ça, c'est à toi de voir. Langue du compte, time zone, on va laisser ça comme ça. Favicon, alors c'est quoi un favicon? Tu t'as simplement à aller voir sur le petit point d'interrogation. En fait, c'est favicon utilisé sur toutes les pages. C'est tout simplement la petite image qui s'affiche en haut, enfin, c'est-à-dire que tu as l'URL, eh bien, c'est tout simplement la petite image. Tu vois, si par exemple on met créer un business en ligne, si on recherche justement créer un business en ligne, eh bien, on va avoir des résultats et tu peux voir le favicon, en fait, c'est la petite image qui se trouve à côté de ton nom de domaine. Donc ici, tu peux voir, tu as des petites images et ça, c'est tout simplement le favicon. Donc c'est un détail, mais voilà, je t'invite vraiment à mettre ton logo en favicon. Ça fait toujours plus professionnel. Donc tu as les formats autorisés, PNG, JPG, GIF, JPEG, etc. Ça fait toujours pro, c'est pas obligatoire, mais je te le conseille quand même. Format des dates, voilà, est-ce que tu veux que ce soit, jour, mois, année ou mois, jour, année, le francophone ou anglophone entre guillemets, mais voilà, format des dates. Ensuite ton abonnement, donc ça c'est ton abonnement. Passerelle de paiement, là tu vas pouvoir connecter ton compte Stripe ou ton compte PayPal. Donc je t'invite à le faire. Si tu cliques sur le bouton connecter votre compte Stripe, ça va te ramener sur Stripe et PayPal, ça va te ramener sur PayPal. Donc en fait ça c'est obligatoire si tu veux encaisser tes clients, si tu veux vendre des formations en ligne, des e-books, etc. Donc il va falloir justement connecter ton compte Stripe ou PayPal ou les deux. Et ensuite on va aller dans paramètres des emails puisque passerelle de paiement, c'est-à-dire la connexion de Stripe ou PayPal, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et ici dans cette vidéo c'est vraiment les paramètres. Donc là paramètres des emails, eh bien tu as justement différents paramètres à mettre. Ici tu peux voir System.io te dit important pour améliorer la délivrabilité de vos emails, veuillez authentifier le nom de domaine à l'adresse email que vous utilisez pour envoyer des emails. Donc en fait, si on ouvre ça dans un nouvel onglet, on a une page d'aide. Donc comment mettre en place l'authentification de votre nom de domaine. Tu as simplement à suivre ces étapes, mais voilà, c'est vraiment très simple. Donc là, on a sur OVH, mais après tu as différents noms de domaine. Enfin, si ton hébergeur c'est pas OVH, tu peux suivre les mêmes étapes avec justement O2 Switch, Yonos, etc. etc. Et ici, donc, il te faudra un compte System.io et un nom de domaine. Et je préfère te préciser, il te faut au moins l'offre webinar ou entreprise. Tu ne peux pas le faire avec l'offre classique à 27 euros. Donc voilà, si tu débutes, c'est pas obligatoire, mais si tu commences à avoir vraiment une bonne base de contacts et si tu commences à générer des revenus, je te conseille vraiment de passer sur la webinar pour augmenter ta délivrabilité et ça te permet voilà, d'être beaucoup plus
d'être beaucoup plus serein dans ton business puisque tu auras une meilleure délivrabilité, c'est-à-dire qu'il y aura un maximum de personnes qui recevront tes emails et qui pourront notamment les ouvrir, cliquer, acheter tes offres ou acheter des offres en affiliation, etc. Donc ici, tu as le double opt-in. Tu peux modifier l'email de confirmation en cliquant ici. C'est-à-dire que tu peux justement confirmer l'inscription. Tu peux demander à la personne de confirmer ton inscription. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement pour justement améliorer, enfin pour être sûr que la personne entre une bonne adresse email. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pourront entrer des adresses email entre guillemets poubelles pour recevoir ton e-book, etc. Donc là, tu peux voir le double opt-in ajoute une étape supplémentaire au processus d'inscription par email, demandant à un utilisateur de vérifier son inscription par email et confirmer son inscription. Donc ça peut être intéressant, c'est pas obligatoire. Ensuite, adresse email de l'expéditeur des emails. Donc ici, tu peux voir, on a pris justement notre adresse email sur laquelle on s'est inscrit. Donc ça, c'est la même adresse email avec laquelle je me suis inscrit sur System.io. Et le truc, c'est que il va falloir justement avoir une adresse mail professionnelle. Donc, tu vois, si tu as une adresse gmail.com, ça ne va pas fonctionner. Tu ne pourras pas envoyer d'adresse avec, tu ne pourras pas envoyer d'email avec System.io parce qu'il te faut une adresse email professionnelle. Donc, comment tu le fais? Bah voilà, tu vas sur Yonos et comme ça, tu peux acheter une adresse email professionnelle pour vraiment peu cher. Ou bien si tu as un autre hébergeur, si tu as un compte justement, si tu as un nom de domaine chez O2 Switch, chez OVH, etc. Bah, généralement, tu peux avoir des noms de domaine. Donc le moins cher pour moi, c'est Yonos. Tu peux voir ici, si tu vas dans email, tu vas dans adresse email professionnelle. Tu as une messagerie professionnelle à partir de 1 euro TTC par mois, c'est-à-dire 1,20 €, donc 1 euro hors taxe par mois, c'est-à-dire 1,20 € TTC. Donc comme ça, tu auras une adresse mail professionnelle et ça te permettra de pouvoir envoyer des emails avec System.io et surtout, ça passera justement plus, ce sera beaucoup plus, comment dire, ce sera beaucoup plus professionnel. Donc en fait, tu vois, au lieu d'avoir une adresse gmail.com, eh bien tu auras par exemple formation@system.io. Donc évidemment, tu ne pourras pas utiliser le nom de domaine System.io puisque c'est celui de l'outil. Mais par exemple, tu as, je sais pas, formation SEO succèsinternet.com. Si par exemple ton nom de domaine c'est succèsinternet.com, bah voilà, tu pourras mettre quelque chose avant et ensuite succès digital, enfin succèsinternet.com. Donc ça c'est justement ton adresse mail professionnelle. Mais voilà, je vais par exemple mettre contact succèsdigital.com. Donc ça c'est c'est mon adresse mail professionnelle, ça c'est mon nom de domaine professionnel et donc j'ai créé une adresse mail professionnelle avec contact mon nom de domaine, donc succèsdigital.com. Nom de l'expéditeur des emails, tu peux mettre Alexandre Dinomet, donc ça c'est mon prénom et mon nom. Évidemment, tu mets pas le mien, tu mets le tien. Tu mets ton nom et prénom. Moi, je vais mettre mon prénom, mon nom. Tu peux également mettre ton nom d'entreprise. Ça, c'est comme tu le souhaites. Mais voilà, c'est toi qui vois. Je te conseille de mettre ton prénom et ton nom. Donc, pour ma part, je vais mettre le mien. Et ensuite, adresse email favorite, enfin adresse électronique favorite pour l'envoi d'emails de test. C'est-à-dire que avant d'envoyer une newsletter ou pour tester tel ou tel email, tu vas pouvoir te l'envoyer à ton adresse email. Donc ça, c'est celle que j'ai utilisée pour m'inscrire à System.io. Tu peux utiliser une autre. Tu as simplement à la changer juste ici. Mais voilà, justement pour l'exemple, je vais laisser celle-là. Et ici, envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde d'une newsletter. Donc ça, c'est pour être sûr que la police, ça correspond, les couleurs, ça correspond, que les liens fonctionnent. C'est également pour vérifier la mise en page justement de tes emails. Et ensuite, tu peux mettre un pied de page par défaut pour tous tes emails. C'est-à-dire que tu peux mettre ton nom, prénom, tu peux mettre ton adresse, ton URL vers ton blog, donc le lien vers ton blog, le lien vers tes réseaux sociaux, etc., etc. Donc tu peux le mettre ici et tu peux afficher ton lien affilié ou non à la fin de chaque email. Donc je te conseille de le laisser cocher puisque comme ça ce sera marqué envoyé avec System.io et si quelqu'un clique sur System.io et s'inscrit, eh bien ce sera ton lien d'affilié et tu seras susceptible de toucher des commissions d'affiliation. Donc lien d'inscription, tu peux laisser se désabonner ou tu peux mettre cliquer ici pour vous désabonner par exemple. Et clé API SendGrid, eh bien c'est tout simplement une clé d'API pour connecter SendGrid à System.io. Donc SendGrid, c'est un autorépondeur.
ça a des avantages, des inconvénients, mais si tu commences, ça ne sert pas à grand-chose, puisque ça te demandera comment dire, un autre abonnement. Donc pour t'inscrire à SendGrid, c'est payant, c'est un autorépondeur, mais voilà, c'est sachant que justement System.io utilise SendGrid pour son autorépondeur, bah voilà, c'est pas forcément obligatoire, mais si tu as un business qui tourne bien, je te conseille de prendre un abonnement SendGrid pour améliorer une nouvelle fois la délivrabilité de tes emails. Mais en soi, System.io a une bonne délivrabilité si tu fais pas n'importe quoi, si tu respectes justement les consignes et les règles, ça, voilà, ça suffit largement. Donc ici, tu as le lien des inscriptions, je te conseille de le personnaliser et ensuite tu as donc enregistrer, tu vas donc enregistrer les paramètres des emails, paramètres des sites membres. Alors le site membre, c'est les formations en ligne. Tu peux mettre la photo du formateur, donc ta photo ou celle du formateur. Tu peux mettre le nom, prénom et nom du formateur et également une courte biographie. Donc t'expliques pourquoi tu as créé cette formation, pourquoi tu t'es lancé, etc., etc. Et tu peux enregistrer l'activité des étudiants en cochant cette case. C'est-à-dire que tu pourras savoir si tel ou tel étudiant a fini sa formation, etc., etc. Donc ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Et ensuite, tu cliques sur enregistrer. Après, paramètres des pages de paiement. Donc ça, c'est les conditions générales de vente. Alors, je ne vais pas m'éterniser, mais en gros, tu as déjà tu as des conditions générales de vente prédéfinies dans System.io. Tu as simplement à remplacer donc le nom de la société ici, 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 etc. Tu peux bien évidemment ajouter des articles, etc. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais après, tu peux ne pas facturer la TVA au client lors de la vente des produits. Donc si tu es auto-entrepreneur et que tu ne factures pas la TVA, je te conseille de cocher cette case puisque bah, voilà, comme ça, tu ne vas pas facturer la TVA et pour ta comptabilité, ce sera beaucoup plus simple. Devise par défaut, bah, l'euro, euro, dollar, couronne danoise, enfin dollar australien, canadien, ça dépend de ton pays, ça dépend dans quelle devise tu factures tes clients. Et après, code HTML par défaut dans les pieds de page de toutes les pages de paiement. Bon, ça c'est du code, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien si tu débutes surtout. Mais ensuite, paramètres du programme d'affiliation. Donc là, en fait, tu vas pouvoir paramétrer le programme d'affiliation par défaut. Donc commission par défaut, est-ce que tu veux donner 40% ou bien 20%, 30%, 50%, 60% sur tes produits? Donc ça peut être des produits physiques ou virtuels, ça peut être des e-books, des formations en ligne, etc. Montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation. Donc est-ce que tu veux mettre un montant minimum pour le versement des commissions? Donc par exemple, tu vois 30 euros, c'est-à-dire que tes affiliés devront faire au moins 30 euros de commission avant que tu payes leur commission. Délai de paiement par défaut, donc 30 jours, ça c'est par défaut. Ça dépend, si tu mets une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, bah, je te conseille de mettre 30 jours. C'est-à-dire que tu auras justement un délai de paiement pour les commissions aux affiliés. Donc si par exemple au bout de 15 jours, enfin 15 jours après ton paiement, ton client te demande justement un remboursement et que tu as déjà payé les commissions aux affiliés, bah, ça peut te poser problème et tu vas perdre de l'argent. Donc je te conseille de mettre ici le même délai que les garanties satisfaites ou remboursées. Si tu mets une garantie satisfait ou remboursée de 60 jours, bah là tu vas mettre 60 jours. Donc ça te permet d'être sûr que tu ne vas pas verser des commissions d'affiliation avant que la commission, enfin avant que la garantie de satisfait ou remboursé soit terminée. Comme ça te permet d'être sûr d'avoir de l'argent avant de payer les commissions. Ensuite, commission affiliée de second niveau. Donc ça, est-ce que tu veux créer un programme d'affiliation de second niveau? C'est-à-dire que les affiliés qui ont recruté une personne qui va faire ta promotion vont également toucher des commissions sur la promotion des affiliés. Donc ça peut paraître compliqué si tu n'as pas justement de commission affiliée. Mais voilà, ici tu peux donc mettre 0% si tu ne veux pas t'occuper et si tu ne veux pas te prendre la tête, je te conseille de mettre 0%. Et ensuite, tu peux créer des liens d'affiliation utilisant des pages externes à System.io. Tu as simplement à cliquer sur créer et tu peux connecter ton compte TransferWise. Donc une nouvelle fois, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Tu as une page donc dans Aide, tu as une page d'aide pour connecter ton compte TransferWise et ça te permet en fait de payer tes commissions en automatique. Donc si tu as de l'argent sur ton compte TransferWise, eh bien tu as tout simplement à connecter ton compte pour payer tes affiliés en automatique. Et ensuite on va continuer. Donc là tu vois nom de domaine personnalisé, ça c'est le sous-domaine donc qui se termine par .system.io.
Après, si je veux créer, si je veux ajouter un nom de domaine personnalisé, il va falloir choisir un nouveau plan, soit l'offre à 47 euros ou 97 euros. Et ensuite, paramètres affiliés. Donc ça, c'est pour si tu souhaites justement faire la promotion de System.io. Donc dans le tableau de bord affilié, tu as ton lien d'affilié pour faire la promotion de System.io. Et ici, tu vas pouvoir choisir soit PayPal ou soit par virement bancaire pour recevoir tes commissions d'affiliation du programme System.io. Donc ça peut être super intéressant si tu veux en faire la promotion et si tu veux rentabiliser ton abonnement. Et ensuite, paramètres des notifications. Donc, est-ce que tu veux recevoir une notification par mail à chaque fois que tu fais une vente comme vendeur? Est-ce que tu vas envoyer automatiquement les factures par email à tous les clients particuliers? Envoyer automatiquement les factures par email à tous les clients entreprises? Recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme affilié? Recevoir une facture automatiquement pour tous mes achats, etc. etc. Donc ça dépend. Tu vois, par exemple, recevoir une facture automatiquement pour tous mes achats, ça peut être intéressant parce que si tu es, si tu es professionnel, si tu as une société, etc., si tu veux faciliter ta comptabilité, ça peut être intéressant. Et après, voilà, recevoir une notification quand tu fais une vente comme vendeur, c'est toujours encourageant, surtout au début, et etc. etc. Donc, tu as simplement à cocher, décocher les cases et tu cliques sur enregistrer. Et là, tu as paramétré justement ton compte. Ici, tu peux changer la langue, français, anglais, espagnol. Et ici, eh bien, tu as donc paramétré ton compte. Et si tu ne sais pas faire telle ou telle chose, eh bien, je t'invite à aller dans la page d'aide. Page d'aide juste ici. Et ensuite, eh bien, tu as simplement, par exemple, tu mets transfert Wise et là tu vois comment connecter son compte transfert et ici tu as justement comment faire, tu as les liens à suivre, etc. etc. Donc ça c'est très simple, ça te permet de faciliter les choses et surtout eh bien, tu as donc le tableau de bord, tu as ton compte System.io qui est paramétré et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va commencer à rentrer dans le concret et je vais t'expliquer voilà, certaines choses qui sont très importantes pour bien utiliser System.io. Donc à tout de suite en vidéo.